Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue dans votre vidéo préparatoire au bilan. Donc, on vous invite à avoir votre bilan avec vous. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait imprimer, vous pouvez appuyer sur pause, prendre le temps de l'imprimer. Ça va être beaucoup plus facile, concret pour vous. On a décidé de faire une vidéo qui accompagne ce document-là pour rendre ça plus vivant, pour peut-être répondre à certaines questions, puis vous rendre le tout le plus concret possible. Donc, dans la première page du bilan, ben, on vous invite à préparer votre espace-temps, mais votre espace aussi au niveau de l'environnement. Donc, permettez-vous de vous créer une belle ambiance propice à la connexion à soi. N'hésitez pas à informer les gens autour de vous que vous ne voulez pas être dérangé pour les 2 prochaines heures. Donc, on dit 2 heures, mais c'est à peu près le temps qu'on vous suggère, mais il reste libre à vous d'y aller avec ce qui est disponible. Donc, préparez votre petit cocon et première étape. Ensuite de ça, ce qu'on vous indique dans la première page, c'est de prendre le temps d'identifier les différents systèmes auxquels vous faites partie. Donc, les différents systèmes qui composent aussi votre vie. Donc, des systèmes, on a parlé un peu dans la vidéo d'introduction, c'est 2 personnes et plus. Donc, évidemment, il y a votre famille. Il y a votre famille et dans votre famille, il y a aussi un autre système qui est votre couple. Donc, le couple est un système. La famille est un système. Ça peut être votre famille si vous avez des enfants, vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Il y a aussi le système familial élargi. Donc, on va vous donner des exemples comme ça, des différents systèmes qu'il peut y avoir. Et après, évidemment, vous ne complétez pas en même temps ce bilan-là. On vous donne juste les informations. Vous pourrez prendre un temps après, vous déposer, puis voir lesquels systèmes font partie de votre vie, puis lesquels vous avez envie d'aborder au niveau de ce bilan-là. Si on nomme, Karine, d'autres systèmes aussi auxquels on peut faire partie, je ne sais pas si tu peux donner des exemples également. Donc, on parlait du couple, on parlait, tout ce qui est 2 personnes et plus, ça devient un système. Donc, au niveau du travail, ça peut être une équipe de travail, ça peut être obligé d'être toute la structure en place. Ça peut être des activités, je prends l'exemple avec une cliente, elle, tout à jouer au golf, tout le monde au golf, ça devient un système, tu sais, une mini-société dans laquelle il y a plein d'enjeux qui se jouent. Donc, voilà. Fait que ça peut être, c'est sans fin, en fait, les systèmes. Ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un comité, toute forme d'organisation aussi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir de votre côté où est-ce que vous éprouvez de la difficulté dans votre vie. C'est peut-être aller aborder les systèmes où ce que vous sentez qu'il y a un manque d'aisance, de fluidité, où ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc, il y a des Puis patterns qui reviennent. oui, exactement, ou un inconfort, ou peu importe, un stress, fait que c'est ce qui va être encore plus bénéfique. Puis vous allez voir que même les systèmes qui vont bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à amélioration aussi, mais bon, voilà, vous pourrez aller à votre rythme selon ce que vous ressentez, évidemment. Oui. Et même dans les bilans, ce qui peut être intéressant de le faire, c'est de voir le chemin qu'on a fait. Tu sais, Mhm. de réaliser à quel point, ouf, hey, au début d'année, j'étais pas là, puis là, j'ai vraiment fait du chemin. Fait que c'est tout en bon de faire les bilans aussi pour se donner une petite tape dans le dos. On en fait trop peu, puis ça nous donne vraiment beaucoup de conscience pour continuer ce chemin-là pour l'année à venir. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on ne sait pas si vous avez l'habitude de faire des bilans ou pas. Euh, Fait que peut-être que vous allez constater toute l'évolution de la dernière année, mais peut-être que si vous n'êtes pas nécessairement porté en enfant, ben vous allez voir peut-être toute l'évolution d'une vie aussi à travers ce bilan-là, si vous portez un regard, exemple, dans votre enfance versus aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, première étape, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire tous les systèmes. Avec votre document de bilan, on vous suggère d'avoir un cahier, un crayon. Peut-être que vous avez déjà un cahier d'écriture, donc si vous avez le goût de le faire à l'intérieur, vous pouvez. Évidemment, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont, dépendant des systèmes aussi, parfois vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à écrire, parfois peut-être moins.
Donc voilà, d'avoir un cahier d'écriture demeure ce qui est le plus facilitant là, pour compléter votre bilan. Puis vraiment, comme Annie disait, tu sais, peut-être que vous aurez moins de choses à écrire, mais on vous conseille fortement de le faire parce que vous allez rapidement réaliser qu'il y a des choses qui reviennent et d'en prendre conscience par écrit avec certaines petites différences, ça va vraiment avoir un impact. On vous en reparlera plus tard. Tout à fait. Donc, à la première page, c'est ce qu'on vous indique. Donc, prendre le temps d'identifier les différents systèmes. Et à aux deux autres pages, en fait, c'est les questions que vous allez pouvoir répondre pour chacun des systèmes. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'y aller un système à la fois. Donc, exemple, de prendre le couple et de répondre aux questions 1 à, je crois que c'est 7. Donc, de répondre à l'ensemble des questions avant d'aller aborder un autre système. Donc, c'est souvent ce qui est le plus facilitant. Ça vous permet vraiment d'être imprégné de ce système-là. Puis là, ce que vous allez avoir fait le tout pour chacun des systèmes, ben là, vous allez être à même de faire des liens. Mais peut-être que même pendant que vous allez compléter pour un système, vous allez faire des liens aussi. Mhm. On se rappelle que la méditation va précéder aussi, la méditation d'ouverture va précéder aussi cet exercice-là de compléter votre bilan. Donc, ça vous met vraiment dans un état où ce que vous allez capter ce que vous allez avoir à capter, en fait. Puis d'une fois à Donc, l'autre, ça voilà. pourrait changer justement parce que après une prise de conscience, le système choisit souvent d'en amener une autre. Donc, ce bilan-là pour le même système pourrait être fait dans 2 mois, puis il y aurait un impact différent. Donc, il y aurait des prises de conscience différentes. Le champ pourrait amener des informations différentes. Donc, c'est sans fin, en Tout à fait. fait, vraiment. Puis vous allez peut-être même être surprise des réponses ou de ce qui va découler en écrivant, parce qu'on le fait, on l'a dit plus tôt, on le fait pas juste à partir d'une réflexion mentale, mais on le fait vraiment en pleine conscience puis connecté aussi à notre ressenti. C'est aussi ce que permet la méditation. Puis tout le cocon que vous créez aussi pour faire l'exercice. Donc voilà, première étape. Euh, Si on va vers les questions, on va prendre le temps de regarder les questions avec vous. Puis, je vais poser en fait la question à Karine. Donc, Karine va pouvoir, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus, de quelle façon tu vas Ouais. procéder pour l'exercice. Pour vous donner un exemple concret, évidemment, ça va être un exemple pour un système. Là, on ne fera pas tous les systèmes. Je vais me reculer dans le temps là, parce que là, maintenant, on dirait que ça va bien ma vie, fait que ça serait pas beaucoup d'enjeux. Ça serait un peu simple comme exemple que ce qu'on aurait à vous donner. Par contre, si je recule un petit peu dans le temps, si on regarde au nouveau exemple du système du couple, j'aurais beaucoup d'indices à vous donner. Fait que je vais aller me reconnecter plus à cette période-là de ma vie pour vous donner des exemples qui vont être concrets. Puis ensuite, vous comprendrez là, comment faire le pont entre un système et un autre pour répondre à ces questions-là. Évidemment, il y a des questions qui seraient pertinentes pour le couple, qui ne seraient pas pour le travail, mais vous allez être capable de vous ajuster puis de vous adapter à ça. Vous n'aurez peut-être pas des réponses à toutes les questions non plus. J'aurais peut-être pas, j'ai pas lu avant là, exactement, j'ai pas rien préparé. Je vais vraiment me connecter comme je le ferais si c'était mon bilan dans le moment présent. Alors, voilà. Génial. Donc, la première question, c'est prenez le temps de définir comment vous vous sentez dans ce système. Donc, Karine, peux-tu juste nous dire, est-ce que c'est le couple que tu prends comme Oui, je vais prendre le système? couple, là, oui. On va reculer dans le temps, Donc, oui. évidemment, pour vous, vous y allez dans ce qui est là présentement, mais Karine va se connecter à des moments du passé pour que ce soit plus facilitant. Donc, prenez le temps de définir comment vous vous sentez dans ce système. Donc, autant au niveau des sentiments, les émotions qui sont là, du ressenti. Donc, qu'est-ce qui monte spontanément pour toi, Karine? Euh, je me sens sur une corde raide. Je me sens comme s'il fallait que j'en fasse beaucoup pour être à la hauteur. Et aussi que si ça fonctionne pas, c'est de ma faute. Hmm. Donc, vous voyez, ça peut être des sensations dans le corps physique, des images comme la corde raide que tu as nommée. Ça peut être des émotions ou ça peut être des sensations,
c'est ça, ça peut se présenter vraiment de différentes façons. Fait qu'autant dans le corps physique, dans les images, dans le ressenti, fait que prenez le temps de noter tout ce qui est là pour vous. Euh, Parfois, il y a peut-être des exemples qui vont venir aussi. Fait que vous pouvez vous aider de ces exemples-là qui popent tout simplement à l'intérieur de vous. Des Donc, fois, il y a des images qui voilà. montrent comme là, je me suis vue sur une corde raide. C'est vraiment, c'est intéressant. Cherchez pas à mentaliser, faites juste le dire ou l'écrire, puis c'est tout. Comme vous avez pu voir aussi, Karine a pris le temps de se fermer les yeux. Puis ça peut être facilitant aussi. Vous lisez la question, vous prenez le temps de vous fermer les yeux puis voir qu'est-ce qui est là. C'est comme si ça nous ramène à l'intérieur de soi aussi, plutôt que d'être dans la recherche ou dans le mental. Donc, c'est un bon petit truc aussi. À la deuxième question, donc, on a inscrit plusieurs questions. Vous allez voir, il y a des questions parfois qui se ressemblent, mais ils peuvent faire popper autre chose ou des choses complémentaires. Donc, est-ce que vous sentez, pardon, que vous avez votre place dans ce système? Oui, mais je peux la perdre à tout moment. C'est intéressant. Est-ce qu'il vous arrive fréquemment de vous sentir jugé, rejeté, abandonné et ou mis à l'écart? Hmm. Juger, non. C'est pas ce qui est présent là, du moins. Euh, je dirais pas nécessairement, je me sens pas nécessairement rejetée, je me sens pas nécessairement abandonnée, mais j'ai toujours peur d'être abandonnée. Hmm, C'est plus la peur d'être abandonnée, mais ouais, c'est ça, c'est plus la peur que le sentiment d'abandon. c'est Mm. intéressant. Est-ce que vous prenez votre juste place dans ce système? Hmm. Je pense que j'en prends trop, parce que j'ai comme si j'ai l'impression qu'il faut que je m'occupe de tout pour que ça tienne. Fait que je pense que j'en prends trop, même si à quelque part, ça pourrait être le contraire, j'en prends pas assez. Je prends pas ma place. Je prends la place de tout maintenir, ce qui peut s'effondrer, en fait. Je me sens Hmm, que je fais les choses à l'extérieur de moi. hmm. Mm. Est-ce que vous sentez lié aux membres du système et comment ça se manifeste pour vous? Mm. Bizarrement, non, je me sentais pas liée. Euh, je pense que je le savais pas à ce moment-là. Là, je le comprends. Mais non, je me sentais pas liée. J'étais bien trop occupée à m'occuper que tout se flanche, que tout ne flanche pas. C'est comme vraiment si je me sens sur une corde raide, le petit, il faut que je m'arrange pour que les deux édifices s'effondrent pas entre les deux. Tu sais, c'est vraiment. Hmm, Je suis bien trop dans la tâche pour être liée, là. C'est vraiment ça. hmm. Comme s'il n'y avait pas d'espace pour ce lien-là. Il y a comme une surcharge qui. Je, je, je ne sais même pas que je suis pas liée tellement que c'est pas là. Hmm. Et si ce système lui-même pouvait vous définir, comment le ferait-il en quelques mots? Hmm. Ben, tu sais, ça me montre une image de quelqu'un qui est en train de monter une montagne, là, puis qui est pointu, là, est à pic. Puis l'autre personne, ben, tu sais, relax. Mais pas dans un. C'est comme si l'autre personne, elle se dit, ah, ben, elle a le goût de faire ça, je vais la laisser aller. C'est comme si c'est tout moi qui se Hmm. met cette charge-là. C'est pas nécessairement l'autre qui attend ça, mais c'est ça, moi, je suis toujours en. C'est comme si. C'est comme pas un. J'ai le goût de monter une montagne parce que ça me tente, là. C'est comme, il faut que je gagne. Il faut que je le gagne. C'est comme je suis en train de payer une dette, tu sais. Pour maintenir Hmm. ça, il faut que je paye. Ouais. Hmm. Fait que vous voyez que ces questions-là peuvent soulever puis faire apparaître plusieurs croyances qu'on porte, pensées, perspectives. Parfois, on peut faire des liens avec des blessures aussi qu'on porte. Euh, je trouvais ça intéressant, Karine, parce que c'est comme si, c'est sûr que toi, tu allais dans le passé,
Donc, vous allez le faire dans le présent, mais même à ça, c'est comme s'il y a une question, puis c'est comme si vous étiez en état d'observation de vous-même, tu sais. Puis quand tu parlais, on voyait que tu voyais ce qui était là, mais tu voyais comment Karine se sentait ici, mais tu voyais aussi Karine qui observe Karine, puis il y avait comme d'autres éléments qui montaient aussi. Mm. Puis ça aussi, ça peut vous faire ça en écrivant. C'est comme si dans ce moment-là d'introspection en pleine conscience, ben, vous êtes appelé à voir différentes choses, en fait. Maintenant, pour la question 3, êtes-vous conscient, consciente de l'ordre, de la hiérarchie dans ce système et est-ce que cet ordre est juste selon vous? Ben, c'est drôle parce que dans ce que je vois, ben, hum, c'est moi le système. Tu sais, c'est tout. Ah. C'est comme s'il n'y a pas de hiérarchie. Il y a, ben, tu sais, hiérarchique dans un couple, ça serait plus d'égal à égal, mais je suis même pas liée. Fait Je suis que c'est bien intéressant de trop. voir que Ouais. le lien est comme tel, le lien est absent, fait qu'il y a automatiquement pas de hiérarchie ou pas de. Ce que je peux voir, c'est que peut-être c'est comme dans mes tâches, là, tu sais, dans le fait que je monte une montagne, que ça va vite. C'est une image, la montagne, là, c'est comme qu'il faut que je fasse ça Ouais. tous les jours pour payer tout, là, mais pour payer le droit d'être en relation, peut-être d'avoir un homme dans ma vie. Mais ce qui me frappe, c'est comme aussi le sentiment d'être une mère. Fait que Ah, l'ordre, c'est comme une mère qui fait tout pour son enfant. Je dis pas que l'autre, c'est oui. un enfant. Je dis juste que moi, c'est comme une perception qui est là. Fait que Comme quand cette même, sensation-là. Ouais. comme s'il y avait une norme, toi, maman, puis l'autre, le conjoint enfant. Mm, Ça ressemble à la montagne aussi. Tu sais, ça, c'est mm. intéressant de voir que les images qu'on a donnent aussi souvent de l'info. Donc, même si on ne veut pas ça, même si on ne se sent pas au-dessus de l'autre personne, il peut y avoir quand même une hiérarchie qui s'est placée dans la dynamique à notre insu un peu. Ouais, ouais, vraiment. Hmm. Donc, vous allez voir, tu sais, lors de la hiérarchie, on va parler de tout ça un peu plus. On veut vraiment que vous répondez spontanément, mais on va parler un petit peu de tout ça davantage dans le vidéo Retour sur le bilan pour vous permettre de mieux comprendre l'incidence que ça peut avoir dans un système, puis mieux comprendre l'ordre aussi tout court. Là, C'est voulu qu'on du vous le donne corps. pas tout de suite. C'est pour pas aller trop contaminer votre constellation. Exactement. Comment définiriez-vous votre rapport à l'autorité? Euh, C'est sûr comme que là, cette question-là, dans la scène, elle est peut-être pas si pertinente, mais un peu quand même. En fait, c'est que moi, mon rapport à l'autorité, j'ai aucun problème si l'autorité est pertinente. Si l'autorité est pas pertinente, je prends le lead. hmm, intéressant. Si c'est pas efficace, sinon j'ai aucun problème, j'aime même ça. Quelqu'un qui guide tout, puis que je me sens en confiance, puis en sécurité. Sécurité psychologique, émotive et physique. Mais si c'est pas là, je suis pas capable de m'abandonner à l'autorité. Intéressant. Donc, bon, c'est intéressant parce qu'on le constate ensemble, Karine et moi, tu sais, cette question-là, habituellement, au niveau du couple, n'est pas nécessairement applicable. Mais vois-tu, il y a quand même de l'information qui est sortie aussi qui est intéressante. Donc, certaines questions comme ça, peut-être que soit dans un cercle d'amis ou dans un couple où ce que l'ordre, il ne devrait pas avoir de numéro un, numéro 2, il ne devrait pas avoir d'ordre, tout le monde est sur le même plancher, il n'y a pas d'ordre à y avoir nécessairement. Mais voilà, des fois, il y Ouais. a des choses L'ordre est qui en sortent. largeur et non pas en hauteur, en fait. Ouais. Oui, exactement. Est-ce qu'il est respecté, est-ce que cet ordre est respecté, non, excuse-moi, est-ce que cette autorité est respectée par les membres du système? Ouais, là, Peut-être que ça ça pourrait serait être plus du moi. moins. OK. Par Parfait, on contre, dans continue. une famille, dans une entreprise, là, ça pourrait s'appliquer davantage. Est-ce que vous respectez cet ordre dans vos pensées, vos émotions, votre posture interne, votre façon de vous exprimer, vos comportements? Donc, il peut y avoir plusieurs questions, en fait, dans cette Ouais. question-là. Je respecte pas toujours l'ordre. Si je me sens pas en sécurité psychologique,
émotive, je bypasse ça. Hmm. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, on va respecter l'ordre dans, tu sais, dans nos comportements, dans nos actions, mais en dedans, on n'est pas d'accord, mais on Hmm. peut se soumettre à. Donc, c'est intéressant de voir, tout dépendant des systèmes, cette question-là. Donc, ça complète la question numéro 3, euh, qui est en lien avec, la loi de l'amour, de l'ordre, qu'on va parler davantage dans la prochaine vidéo. La question numéro 4, est-ce que tu ressens l'équité dans ce système? Et c'est comme je dis, je suis toute seule, c'est moi qui est responsable de tout, là. Fait que non, mais je ressens pas d'injustice, c'est bizarre. C'est comme si c'est ma job. Fait que c'était à moi à faire tout ça. C'est comme si le désordre il est à l'intérieur de moi, tu sais, dans ma conception d'un couple. C'est là que le désordre est. Fait que dans le système, c'est juste le reflet de ce qui est en dedans. Fait qu'il n'y a pas de, tu disais L'équité dans ce système. c'est un équilibre parce que c'est ma tâche. C'est bizarre à dire. Ah, Il y a quand même une charge, une surcharge très grande, là. Mais c'est comme si c'est ma job, c'est moi qui l'ai choisi. Je sais pas, c'est bizarre. c'est Hmm. intéressant. C'est comme si le désordre fait en sorte que, En dedans. Tu sais, c'est comme oui, ma ça paire de a, lunettes. Ouais. ça a un, ça a un impact, en fait, sur l'équité. Ouais. Ben, en fait, en tout cas, on va en parler davantage dans le retour sur le bilan, mais je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu sens un équilibre dans le donner et le recevoir entre les membres, toi y Non, compris? non, non, non. Mais en même temps, c'est moi qui le décide. Fait que, tu sais, je me sens pas soumise à quoi que ce soit, mais je me sens quand même pas dans, ouais. Hmm. Est-ce que tu es capable de recevoir des autres membres du système? Compliments, reconnaissance, affection, cadeaux, temps ou moment de qualité, service rendu. Hmm. Je me sens en dette si je fais ça. C'est très difficile. Je sais pas trop comment recevoir. C'est vraiment difficile. Puis à quelque part, une partie de moi qui est frustrée de pas recevoir. Mais je vois que je suis bien trop occupée à faire. J'ai deux bras pleins. Je peux pas, j'ai même pas de main pour recevoir. Tu sais, fait que, Il n'y a pas d'espace euh, pour ça. ben non, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a une frustration, tu sais, de ne pas recevoir. Mais là, je suis obligée de considérer que c'est un peu moi qui mettais ça en place. Mm. Hmm, Ouais. merci. Tu as répondu un petit peu à la dernière question. Est-ce que tu te sens en dette lorsque tu reçois avec un ou certains membres du système? Ouais. Ben, je m'arrange pour pas recevoir parce que j'aime pas cette en dette. C'est ça. Fait que, ouais, Fait que le pas vouloir être en dette est à l'origine même de ne pas recevoir. absolument. Puis le désordre est à l'origine même aussi Ouais, des absolument. équilibres aussi intéressants. Donc, ça complète la question numéro 4, qui est en lien avec, l'équilibre du donner et du recevoir, qui est aussi, une loi du plan, une loi de l'amour selon, Bert Hellinger, les constellations familiales. Donc, suite à ces quatre questions-là, on a deux autres questions, la question 5 et 6, euh, qui, vous permettent une certaine réflexion par rapport aux quatre premières questions. Donc, la question numéro 5, à la lumière de toutes ces réflexions et réponses, que te permettrais-tu de différent? Quel poste? Euh, Oui, vas-y. ouais, ok, j'y vais. Ok, excuse-moi. Hmm. Ben, c'est sûr que je trouve ça vraiment intéressant parce que, évidemment, là, ça fait longtemps de ça. Puis C'est je trouve déjà ça permis intéressant des parce que, choses différentes. puis ce qui est bien, c'est que je vois que on peut faire ce bilan-là pour voir d'où on est parti à où on est rendu. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment Hmm. intéressant. Fait que, tu sais, à la lumière de toutes ces réflexions-là, ben, qu'est-ce que je me permettrais de différent? Ben, premièrement, c'est ma posture, tu veux-tu être lié ou pas? Tu sais, tu veux-tu? C'est un choix que tu fais ou là, je subissais le fait de pas être lié, tu sais. Est-ce que tu veux être en couple ou pas? Puis de quelle façon tu veux être en couple? Puis de quelle façon tu veux que te permettre de l'exprimer, tu sais, tout ça.
Qu'est-ce que qu'est-ce que je souhaiterais transformer pour amener plus d'ordre, puis d'équilibre, d'épanouissement dans le système? Ben, c'est sûr que là, à la vision de ce qui est là présentement, la première chose à voir, c'était quoi pour moi être lié? Parce que je n'étais même pas consciente de ce que c'est. C'était trop dangereux pour moi. Fait que là, je le vois. Donc, ça serait déjà de redéfinir dans ma paire de lunettes la perception que j'ai d'être en couple, d'être lié à quelqu'un. La sécurité affective, émotive, c'est quoi? Est-ce que je permets à l'autre de me donner? Tu sais, parce que sinon, ça ne peut pas être un partage, ça attire une relation qui est dans un désordre. Si j'accepte pas de recevoir, je reste pas vulnérable à l'autre. Fait que ça pourrait être ça. Si on veut pas, je pourrais en parler longtemps, là, mais fait que pour la question 5, ça serait ça, oui. Puis, c'est la sous-question aussi, c'est quelle posture, entre autres, Oui. tu sais, je me sentais comme la mère, l'autre l'enfant. Tu sais. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'on a le goût de faire différent? Tu sais, on a le goût d'avoir un conjoint enfant ou adulte ou fait Ouais. qu'il y a quelque chose au niveau de la posture aussi. Je la nomme quand même. Quelle posture, forme d'expression, comportement et ou action souhaiterais-tu transformer pour amener plus d'ordre, d'équilibre et d'épanouissement dans ce système en 2025? Donc, Donc, c'est vraiment euh, essayer d'y aller par étapes. On mange pas un éléphant d'une bouchée. Donc, le qu'est-ce que je veux pour l'année à venir? Ben, c'est déjà de redéfinir c'est quoi me lier à quelqu'un, de qu'est-ce que j'ai besoin de sécuriser. Allez-y pas avec trop grand. C'est pas bienveillant à soi de faire ça. Ça marche pas de toute façon. un petit pas Voilà. à la fois. Mm. Puis, Puis la la 6. question, oui, la question 6. Euh, Peut-être as-tu déjà fait un cheminement avec nous en constellation familiale ou avec d'autres professionnels ou encore un cheminement personnel? Quel changement positif dans ce système remarques-tu depuis? Qu'est-ce que, on ne te laissera pas nécessairement tout y Ouais. répondre. Il peut y avoir beaucoup de choses. Je vais continuer. Qu'est-ce que ce système t'apporte de positif? Quel apprentissage en retires-tu? Quelle sagesse ce système t'enseigne-t-il? Et dans ce système, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Donc, cette question-là, ça te permet vraiment, t'en parler, Karine, tantôt, ça peut être intéressant de répondre aux questions c'est comme si on peut se voir sur une ligne de temps, hein, du passé à aujourd'hui, parce qu'on Ouais. veut pour la suite. Fait que ces deux questions-là sont vraiment super importantes. Euh, puis n'hésitez pas, des fois, vous allez peut-être y répondre une première fois, puis il va se passer des choses, puis il va y avoir d'autres choses qui vont continuer de popper. Continuez à aller enchérir ces deux questions-là de réponse aussi, parce que ça devient un moteur de motivation aussi de voir tout le chemin parcouru. Ça nous aide à avoir confiance en nous, c'est ça, à continuer de progresser pour s'offrir plus de liberté, de légèreté, d'aisance dans nos relations. Donc, vous allez avoir une première écriture aussi, puis probablement qu'à la suite du vidéo Retour sur le bilan, ben, il va peut-être avoir d'autres choses aussi qui vont popper avec Ouais. une nouvelle prise de conscience puis des nouvelles compréhensions aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à faire un système à la fois puis prendre le temps. Là, on vous a mis des exemples concrets en lumière parce qu'on se disait déjà le langage des constellations, c'est pas toujours évident. Puis aussi, on lit les questions, c'est difficile à mettre terrain. En tout cas, comme les personnes comme moi, là, on dirait qu'on est plus terrain. Fait que c'est pour ça qu'on voulait vous donner un exemple concret. Mais c'est pas des propositions de réponse, c'est vraiment une inspiration pour voir comment vous aligner là, dans tout ça. Alors, c'est ce qui conclut la deuxième vidéo, la vidéo préparatoire. On vous retrouve après la méditation de système. En fait, pas la méditation, pardon. Suite à la vidéo, vous allez faire la méditation, vous allez pouvoir faire un système, répondre à ces questions-là. Et ensuite, c'est ça, c'est quoi donc? Est-ce que je me trompe? Ensuite, ça va être non, c'est tout à fait ça. C'est bon? Ensuite, quand vous allez avoir répondu à votre bilan, en fait, on va se retrouver dans la vidéo Retour sur le bilan. Voilà. Donc, pour chaque système, ce sera un peu cette même série-là. Elle va être écrite, ça va être moins mêlant, comme, comme vous voyez que j'étais un peu. Ça faisait une torpille dans ma tête. Alors, vous aurez tout ça dans le document très, très clairement écrit. Merci à tous. Bonne expérience!